Reparti pour un épisode des Blablades. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Et pour vous expliquer, la dernière fois, j'étais juste derrière ces bâtiments-là. Pour normalement, je pense, le dernier Blablade. Donc, j'étais de l'autre côté des bâtiments qui sont juste là en bas. Voilà. Regarde-moi ça comme c'est magnifique cette vue. Alors on va pas faire une grande boucle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce matin, je suis allée de l'autre côté de cette montagne. J'étais sur une autre ville et j'étais chez Action ce matin. Et j'ai déjà fait plus de 5 km. Donc on va y aller un peu plus cool aujourd'hui, un peu plus détente. On va juste faire l'aller et le retour sur mon chemin, mon petit chemin qui sent la noisette, là, tranquille. Pour ramasser de l'herbe pour mes monstres, enfin pour Monsieur Pilipoupette, du coup. Aujourd'hui, je sais absolument pas de quoi je vais vous parler, pour être honnête. Ça va peut-être me venir un peu plus loin, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un petit peu... Il y avait un gros bourdon, il était trop mignon. Les bourdons, c'est vraiment très mignon. J'aime pas les insectes en règle générale, mais ça reste quand même très mignon. Je sens les 5 km dans les patounes. Ouais, dans les patounes, dans les bras, tout ça, je le sens bien. J'ai pris juste le temps de manger, je suis repartie. C'est la dernière petite montée qui me reste, mais je t'avoue que c'est un peu hardcore. Mais bon, aujourd'hui, il fallait que je fasse... Je voulais tout faire Action ce matin parce que... pour éviter le monde. Je dois me connaître à force que quand je peux éviter le monde, j'évite. Et là, cet après-midi, la nature pour Pilipoupette, du coup. Mais je t'avoue que, ouais, c'est un peu hardcore. Et du coup, il faut que je dise aussi, tu vois, ces nuages gris. Parce que, de base, ils avaient annoncé de la pluie aujourd'hui. Toute la journée, il devait pleuvoir, machin chose. Autant ce matin que cet après-midi, je porte mon kawaii. Je serai beaucoup plus humide que ce qui va faire de pluie aujourd'hui, je vous le dis. Ce matin, j'avais le dos trempé. Évidemment, je me suis pas changée ni quoi que ce soit. Vu que j'allais repartir en balade, je vais pas me changer pour retranspirer et c'est bon. La lessive, ça coûte un bras maintenant, donc faut pas déconner. Donc j'ai gardé mon même t-shirt, qui a eu bien évidemment le temps de sécher. Ah, on est dans le glamour. Et là, je le sens déjà. J'ai grimpé 1, 2, 3, 4 côtes. Là, on est à la fin de la 4e presque. Je suis de la moustache, 4 côtes. Et j'ai le t-shirt qui est trempé. Je le sens parce que j'ai les bras trempés. Mais bon, tu veux bien faire les choses, quoi. Tu veux écouter la météo et puis finalement, vaut mieux pas l'écouter, quoi. Donc comme je vous ai dit, je ne sais absolument pas de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Mais écoute, on va se tremper la couenne, éliminer bien. J'ai hâte déjà de rentrer et d'aller prendre une douche. Parce que entre ce matin et cet après-midi, je pense que j'ai dû perdre 10 litres d'eau flotte, honnêtement. Mais écoute, on se donne à fond. Et voilà quoi. J'en peux plus déjà. Mais ça va faire du bien d'être... Regarde. Oh, il y a un papillon magnifique. Il faut que je vous montre un peu la vue et tout. Oh, le papillon. Ça y est, les papillons sont là. Les fleurs, les papillons, ça y est. Quel bonheur. Oh merde, je peux pas vous le montrer du coup. Ah, peut-être que si. Je sais pas. Mais je vous... Ah, il est là. Vous le verrez jamais. Il a volé à côté de moi. Et il était balèze, hein, il était grand comme ça au moins. Bon, en tout cas, si je vous parle pas de grand chose, je sors pour Pilipoupette comme je vous ai dit. Et puis, on continue à essayer d'aller mieux. Et de se changer les idées. Heureusement, par chance, là, avec tout ce que j'ai à faire, entre m'occuper de mes monstres quand même, parce que j'ai Pilipoupette et puis tous les pioutes. Pioute qui d'ailleurs, ça y est, la petite elle est dans sa tronche de cake,
commence à sérieusement préparer les nids là. Elle nous a volé des pompons de partout. Elle nous vole les cheveux, c'est-à-dire que dès qu'on va à la cuisine, surtout moi, elle adore. Elle me grimpe sur mes pieds et elle vient me récupérer les cheveux, etc. pour pouvoir faire ses nids. Parce qu'elle se contente pas que d'avoir un nid, elle en a plusieurs. Ah oui, ça fait du bien. Ah, un peu d'air, ça fait du bien. Ça fait quand même du boulot, même si j'ai un gros boulot en moins avec Twinnie en moins, mais franchement, comme je disais dans le vlog, j'aurais préféré perdre une demi-heure, 3/4 d'heure à lui faire des soins et avoir encore Twinnie avec moi plutôt que de ne plus l'avoir. Franchement, j'essaye de pas trop craquer, mais en vérité, j'essaye d'être forte, mais c'est dur de plus l'avoir. Changeons de sujet. Il y a des petites fleurs bleues, je sais pas si même vous les voyez, mais au moment où je vous filme, il nous a quittés il n'y a même pas une semaine. Donc vous pouvez comprendre à quel point je suis encore, ce qui est tout à fait normal, très sensible. Il y en a certains qui m'ont demandé quel âge avait Twinnie. Il avait exactement 3 ans et 5, presque 6 mois. L'âge moyen d'un cochon d'Inde, c'est entre 3 ans et 8 ans. C'est compliqué, c'est difficile. En fait, ça a été tellement brutal. Je m'y attendais tellement pas parce qu'il commençait à vraiment bien remonter et tout, que je t'avoue que je suis encore complètement sous le choc et là en même pas une semaine je peux pas me remettre debout comme ça aussi facilement, donc pour ça que je me consacre à aller prendre un peu l'air, me balader, m'occuper aussi de m'occuper l'esprit en faisant du rangement, du tri, etc. Mais les arts commencent à être de sortie. J'en ai vu un gros, vraiment il était bien potelé. Bref, mais ouais, pour en revenir à Twinnie, c'est tout à fait normal que on va dire que j'essaye de me retenir, j'essaye d'être forte, mais ça fait même pas une semaine. Comment veux-tu gommer précisément 3 ans, et on va dire qu'il allait avoir 6 mois là, 3 ans et 5 mois comme ça, puisque je l'ai eu à son sevrage. Concrètement, c'est pas du tout possible de gommer notre vie ensemble. 3 ans, c'est toute une vie de chanchon, mais c'est toute une vie. Je suis désolée, mais plus de 3 ans, c'est la vie d'un enfant, tu vois. Donc non, c'est pas possible de pouvoir gommer si facilement, non. C'est tellement beau, tellement apaisant, tellement... Une fois c'est pas... Déjà c'est pas le même sac. J'ai ressorti mon Adidas. Et pour une fois c'est pas pour sortir la gourde, mais pour sortir le sac des monstres. Je le sors maintenant parce que je commence à avoir un peu d'herbe. D'ailleurs, avec toute la pluie qu'il a fait, etc., il y a pas mal d'herbe, donc ça c'est cool. J'aime bien ce petit sac en toile comme ça. Je l'avais acheté il y a 1000 ans chez Noz. Et regarde, je l'ai encore. Et je préfère le ramasser là-dedans parce que quand l'herbe est mouillée, etc., au moins ça respire. Et puis au moins l'herbe, parce que ramasser de l'herbe dans une poche en plastique, c'est la pire idée parce que c'est comme ramasser des champignons dans une poche en plastique. Allez, je stoppe de vous parler pour le moment. Je vais vous filmer un peu et puis je reviendrai vous papoter. Mais encore une fois, je pense que j'ai pas les neurones assez connectés et j'ai pas assez de recul sur ma tristesse, sur la situation, etc. pour pouvoir vraiment me consacrer à un sujet bien précis. Je crois pas. Donc je vais vous filmer un peu, vous faire voir cette magnifique nature, ramasser de l'herbe, papoter un peu, mais voilà. Ça va être chiant, ça va pas être facile les prochains blablats, je vous le dis, jusqu'à temps que mon esprit puisse se débloquer, mais je pense que vous le comprenez. J'ai l'œil qui saute. C'est en bas cette fois-ci, ça change un peu. Mais bref, je sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a une chouette
oui, évidemment. C'est au moment où je filme qu'elle ne chante plus. On a vraiment, oui, on a vraiment tout plein d'oiseaux. On a, là on l'entend plus, mais on a les rapaces, les petits oiseaux, en tout genre, merles, etc. Et je vous dis bien, j'ai entendu une petite chouette. C'est tellement trop bien quoi. Si on peut parler d'un sujet qui n'est pas bien difficile à trouver finalement, c'est le deuil. Comment faire son deuil, etc. Parce que pour moi, la douleur, en ayant enterré pas mal malheureusement, que ce soit des animaux ou des êtres humains, pour moi ça reste la même douleur, honnêtement. Tu vois, la douleur que j'ai eue pour Snow, ça a été la même douleur que j'ai eue pour mon tonton par exemple. Là, la douleur que j'ai pour Twinnie, c'est pareil. Mon fils, c'est pareil aussi. Petit bonhomme, entre guillemets, je vous cite que ceux que vous avez connus parce que petit bonhomme, entre guillemets, c'est pas pareil dans le sens où petit bonhomme, c'était un sauvetage. Et à partir du moment où j'ai même vu, sans l'avoir vu en vrai, mais à partir du moment où j'ai vu les photos de petit bonhomme, je savais qu'il avait des soucis. Rien qu'à voir les photos, je savais qu'il avait des soucis. Je savais d'avance que ça allait être difficile de s'occuper de lui. Et je savais l'issue qu'il y aurait. Mais je me suis occupée de lui, voilà, jusqu'au bout, etc. J'ai rien lâché. Mais Twinnie, malgré ses petits bobos, il n'y avait pas de truc qui préviendrait de ce qui s'est passé, tu vois. C'est en ça que c'est assez terrible. Bon bah, aux herbes. Hein. Donc pour moi, le deuil... Ah, ben oui, évidemment, on commence à faire quelques gouttes. Donc pour moi, le deuil... Et je pense que pour mes confrères et consoeurs qui estimons que les animaux sont égaux à nous et sont même franchement plus précieux que l'être humain, souvent, en tout cas pour moi c'est ma part, je sais très bien que vous allez tout à fait comprendre ce que je veux dire par le fait que la douleur est la même. Pour d'autres, ça sera complètement ahurissant de dire ça. Mais vous savez quoi ? J'en ai strictement rien à foutre. Mais si vous aviez une idée à quel point je m'en carre le fiac, je vous jure, hein, vous savez pourquoi ? Parce que moi je vois les choses telles qu'elles sont en fait. L'amour d'un animal, je trouve, il est tellement plus fort. Mais parce que je pense que j'ai jamais eu d'être humain qui m'aime autant qu'un animal est capable de le faire. Parce qu'un animal c'est de l'amour, mais d'une pureté, mais personne n'a idée, enfin si, ceux qui connaissent cet amour-là peuvent le savoir. Mais l'amour pur d'un animal, on le retrouvera jamais, jamais en l'être humain. Jamais. L'être humain, en règle générale, et moi-même, hein, moi-même, je m'inclus dans le lot. Hein. L'être humain, en général, il a tellement été justement blessé partout, et par surtout les autres les êtres humains, parce que en vrai, ce qui forge notre caractère, ce qui forge notre tu vois, notre vécu, enfin ce qu'on est réellement, ce qu'on est en tant qu'être vivant, c'est tout simplement les déceptions, les coups durs de la vie qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire des gens avec des blessures, avec des fêlures et tous avec des blessures différentes. Hein. Mais là où voilà, nous c'est comme ça, les animaux, non, ils ont un amour pur, sincère et complet parce que on nous les envoie directement, tu vois. Moi perso, mes bébés, ils ont connu que moi, tu vois.
Et regarde, je vais te prendre l'exemple, par exemple, des chiens, par exemple, hein, mais chiens battus, qu'on retrouve en Espagne, etc. Ils sont toujours marqués. C'est en ça que je peux vous dire que, et encore, un chien battu arrivera à aimer quand même, malgré tout, son maître. Parce que quoi? Parce qu'il a toujours connu ça. Tu vois à quel point c'est affreux. Finalement, cet amour tellement pur, tellement sincère, il n'y a aucune limite. Dans l'amour d'un animal, il n'y a aucune limite. Là où l'homme, avec un grand H, c'est-à-dire l'être humain, a forcément des limites. Pourquoi? Parce que j'ai connu cette situation où j'aimais à ce niveau-là cette personne et j'ai été déçue. Donc, je freine et je recule même. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où nous, finalement, les êtres humains, on est formatés par les autres êtres humains. Parce qu'on a connu des choses qui nous ont blessés, parce qu'on a connu telle situation qui nous a fait mal, etc. Alors que l'animal, juste a de l'amour, mais pur, sincère et indéfectible, tu vois. Et cet amour-là, je sais très bien que d'un animal à l'autre, j'aurai un caractère différent. Par exemple, Pili-Poupette et Twinnie, donc Lion et Grismo, ils n'ont pas du tout les mêmes caractères. Twinnie, donc Lion, il était, ça va pas être facile à dire, hein, je vous le dis. Il était moins trouillard, tout aussi câlin, mais moins trouillard, moins sur la défensive. Il faisait entre guillemets plus confiance. Je regarde l'herbe en même temps et si je trouve de la chicorée aussi. Et le caractère à Tipi-Poup, donc Grismo. Tipi-Poup, il est beaucoup plus trouillard. Il est beaucoup plus... C'est un mini doudou. Il est comme ça. Il faut que sa maman il protège. Quand sa maman elle lui parle, ça le rassure, ça va mieux. Mais sinon, il n'y a absolument rien qui peut le rassurer. Donc, tu vois, de eux-mêmes, sans avoir connu autre chose que son maman, moi, ils sont comme ça, ils ont leur caractère défini. Mais leur amour envers moi et moi envers eux, je vous le dis, à part ceux qui ont des animaux et qui tiennent réellement à eux, vous comprendrez ce que je veux dire. Pour les autres non, mais c'est pas grave. Mais parce que vous n'avez pas connu l'amour complètement pur, sincère, etc. Et c'est comme ça. Mais je vous jure que je vous incite pas à prendre des animaux parce que avoir des animaux c'est une contrainte. Au-delà de tout l'amour qu'on reçoit, qu'on donne, etc. C'est aussi une contrainte et il faut être au courant de toutes les contraintes qu'un animal nous impose. Moi je savais ces contraintes, je les ai pris en connaissance de cause. Mais un départ, quoi qu'il en soit, ça fait mal. Quand on aime quelqu'un, animal ou humain, ça fait mal. Mon petit pochon, il est presque plein. Pour l'instant, j'ai ramassé que de l'herbe, mais de la belle herbe. Elle est vraiment super belle. Elle a bien poussé là, c'est trop bien. Je vais essayer vraiment de trouver de la chicorée parce que Tipi-Poup, j'arrête de ramasser des petits bâtons, etc. parce que je pense que j'en ai vraiment assez pour Popinette. Oh, ah, bébé, me. Je suis trop sensible. Je sais même pas si vous les voyez de là. Oh là là, je vous jure, c'est vraiment pénible. C'est incroyable. Il y a des pâquerettes dans les champs. Déjà. Oh, l'herbe, elle est trop belle là, dans ce champ-là. Je peux pas aller la ramasser. Le champ, il est fermé. Et je parle pas fort parce qu'il y a un monsieur avec un petit chihuahua. Il est grand comme ça. Et cette affaire, grand comme ça là, et moi tu me dire. Bon, j'ai envie de te dire, heureusement que j'ai pas un trop gros cul encore. Oui, il est assez gros comme ça, mais bon, vous connaissez du coup. Et à la bonne vôtre. Je
crois que j'avais soif. Ça m'a l'air l'hypopète. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je me suis pas genre posée comme ça ou papoter dehors. Je resterai pas sans temps, je vous dis tout de suite parce que ça fait mal au cucu. Mais vous allez profiter de la nature, du chant des oiseaux. Parce que j'ai pas grand chose à vous raconter en vrai. Je vous ai raconté l'histoire du deuil. Voilà. Que ça vous fait autant de bien que moi d'entendre le chant des oiseaux en étant dehors et tout. Et dans ce calme. Parce que mon but aussi c'est de vous détendre, tu vois. Parce que moi ça m'est bénéfique et tout, mais d'ailleurs, pour en revenir au sujet du deuil, etc., en fait, c'est pour ça qu'il fallait absolument que je sorte et tout très très vite, parce que je sais à quel point la nature, les animaux m'ont sauvée. Et vous le savez, parce que je vous en ai assez parlé, surtout lors de ma dépression, où voilà, j'étais en dépression profonde, et le seul truc qui m'a aidé à reprendre vie, c'est la nature. Sortir, me dépenser, me défouler, marcher, etc. Et profiter de la nature, quoi. Ça a tellement été quelque chose qui m'a sauvée, tellement quelque chose de bénéfique, et j'ai tendance à faire un rapprochement entre ceux qui croient, qui sont dans peu importe la religion, mais qui croient, et moi qui ai une spiritualité malgré tout, où la plupart du temps ceux qui ont fait je sais pas, de la prison ou beaucoup de personnes disent ma religion ou telle religion m'a sauvée parce que je me suis penchée sur les livres, sur savoir un peu plus sur telle ou telle religion, peu importe, mais voilà. Et ben moi, ce qui m'a sauvée, ce qui m'a aidée, c'est la nature. Donc ma spiritualité à moi, c'est la nature, d'être connecté à ça, parce que je subis les gens, et c'est pas, je veux pas paraître méchante ou quoi de dire ça, hein. Mais moi, mes énergies, il faut qu'elles se rechargent, parce qu'en fait je chope trop facilement l'énergie positive ou négative des gens, et quand il y a tout plein de monde autour, par exemple typiquement ce matin, tu vois, je suis allée à Action, il y avait des gens gentils et tout, mais il y avait des gens aussi qui étaient mauvais. Et moi, j'avais juste besoin de, tu vois, et ça me fait du bien à chaque fois. Dès que je me sens oppressée par la vie, par les gens, etc., le seul remède que j'ai qui soit réellement efficace, c'est la nature. Et de me retrouver dans ça. C'est le bonheur. Vraiment, quoi. Et c'est vrai que ça soit pour Snow, pour mon tonton, ou pour mon fils, pour la Twinnie, je compte sur la nature pour me recharger en positif. Même si j'ai toute cette douleur, j'espère bien la laisser ici, dans ces pierres, un petit peu. Et que ces pierres, que cette nature me donne un peu, me recharge en force, me redonne de l'énergie. C'est pas facile, mais c'est comme tout, si on y croit, ça marche. Maintenant, quelques minutes de paix, de nature, de chant d'oiseaux, de tranquillité. Et voilà. Ah si, petite parenthèse avant de continuer sur le chant des oiseaux, etc. C'est le seul moment où j'arrive à penser à rien. C'est vraiment un truc magique, parce que même quand j'essaye avec du superflu, etc., mon cerveau continue. Et ben c'est le seul moment où il se met en pause, c'est dans la nature. Je pense sincèrement que je passerai des nuits dehors, je serai mais reposée de ouf, mais genre vraiment, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Jamais mon cerveau se repose, jamais. Je suis tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de penser à...
à tout, plein de choses. Enfin bon, bref. Le seul moment où mon cerveau se met un petit peu en off, c'est ces moments-là. Bref, allez, cette fois-ci, je me tais et je vous laisse profiter un peu aussi. Je sais vraiment pas si vous arrivez à vous faire une idée à quel point la nature me fait du bien. Je sais pas s'il y en a qui ont cet amour-là pour la nature, pour la paix, la tranquillité, etc. Mais vraiment, mais quel bonheur, quoi. Mais quel bonheur. Je peux pas être mieux que là, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Retrouver cette paix, cette tranquillité. Oh là là, mais quel bonheur, mais qu'est-ce que ça fait du bien, je vous jure. Pause herbe, et là, elle est belle. Hein. Par contre, j'ai remarqué un truc, on va continuer sur cette fabuleuse nature. J'ai remarqué quelque chose là, depuis quelques mètres déjà. Je vais essayer de vous le faire voir si je recroise ça. Alors je suppose que ça doit être genre les fourmis ou... Je sais pas, parce que je croise plein de petites bestioles, des petites araignées, des trucs assez intéressants, assez beaux à voir comme insectes. Je vous ai dit, je suis pas fan d'insectes, mais je leur ferai pas de mal non plus. C'est interdit dans ma religion. Si par contre, une religion sur laquelle je me suis penchée sur toutes les religions ces derniers temps, mais une religion qui, je sais pas, qui m'a... Il y en a deux religions qui m'ont apporté quelque chose, cette paix justement, cet apaisement, tu vois. Il y en a deux pour vous dire sincèrement, comme quoi je suis pas bloquée, je suis justement très ouverte d'esprit. Pause herbe. Quelles sont ces deux religions ? Vous l'avez vu passer si vous me suivez un peu sur les réseaux et tout, notamment sur TikTok. J'ai croisé un jour le récit d'une sourate du Coran qui m'a émue. Par chance, je comprends pas moi l'arabe, je comprends pas, voilà. Donc par chance, j'ai quelqu'un qui m'a fait la traduction. Je me suis pas encore vraiment penchée sur pourquoi ça m'a émue autant. Parce que je pense que quand quelque chose nous touche, il faut réussir à le comprendre, à l'analyser, à le comprendre, etc. On est bientôt arrivé là où je dois faire demi-tour. Donc il faudrait que je me penche quand même sur le fait de savoir qu'est-ce qui est dit et pourquoi ça m'a touché. Peut-être sûrement que à ce moment-là je traversais des trucs, donc est-ce que ça en rapport avec ma vie, est-ce que je vais possiblement apprendre ou découvrir quelque chose qui me fera dire tiens c'est intéressant, etc. Je sais pas, il faut que je m'y penche dessus. On est au croisement, donc je vais pas aller jusqu'au croisement, j'ai 2 mètres à faire, mais je suis fatiguée, je vous dis. Et du coup ça m'a touchée, sans trop savoir pourquoi, mais ça m'a touchée. Et il y a une autre religion qui me paraît toute naturelle, moi en tant que fan de nature, d'animaux, de paix, etc. Et c'est pour ça que par exemple je porte ce jonc là que j'ai juste en dessous de la photo de Snow, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je porte ça. C'est le bouddhisme. Le bouddhisme, pourquoi ? Parce que du coup je me suis renseignée, puisque c'est une religion qui me parle beaucoup, et ça depuis toujours. Et du coup je me suis beaucoup penchée dessus. Et je t'avoue que c'est une des seules qui est en accord parfait avec mon esprit sur la nature, sur tout ça. Et ça m'a tellement touchée que voilà, j'ai décidé d'avoir
petit bout de prière bouddhiste autour de mon poignet et le home de l'autre côté. Et c'est vrai que ça a toujours été, je sais pas pourquoi, hein, mais une religion qui m'a toujours beaucoup attirée, de par beaucoup de choses, et de par justement cette connexion à la nature qui m'est si chère, et aux animaux et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que ça me faisait penser à ça. Quand je vous ai dit, je ferai pas de mal aux insectes, c'est interdit par ma religion. C'est-à-dire que techniquement, on n'est pas censé faire de mal ni aux animaux, ni aux insectes, ni quoi que ce soit. Je t'avoue que de temps en temps, les mouches qui m'énervent un petit peu, bon, difficile de garder son calme, mais on essaye. Mais voilà, c'était pour faire une petite parenthèse, mais je fais toujours partie d'aucun clan, même si je me sens proche du bouddhisme et que le Coran m'a beaucoup, enfin quelques sourates du Coran, m'ont captivé, m'ont apporté beaucoup d'émotions. Je reste un électron libre, je pense, qui a juste besoin de se connecter à la nature. Le résumé de tout ça. Et ce qui me fait me sentir totalement bien, au-delà du fait que j'ai cherché quand même à me renseigner sur les religions, etc. Parce qu'après tout, j'ai pas envie de mourir idiote. Je me suis renseignée tout simplement pour savoir. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Regarde ce qui est par terre là. Tu vois tous ces petits tas là. Je suppose que ça doit être des bestioles, genre des insectes et tout. Je penche pour des fourmis. Mais le truc, c'est que je ne sais pas. Il y a beaucoup de mouches, je sais pas ce qui traîne. Comme des petites mouches, des trucs comme ça. Je pensais aux fourmis, mais peut-être que je me trompe pas. Mais ça fait, tu vois, il y en a partout par terre. Tout là, tout là. Je sais même pas si vous les voyez vraiment bien, mais... Ouais, je sais pas. Donc je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire sur voilà, les religions, etc. Oui, comme j'ai décidé de pas mourir idiote, eh bien j'apprends. Et j'apprends aussi sur les religions. Parce qu'on a voulu m'imposer quelque chose que je n'ai pas décidé, donc je refuse et je me renseigne et j'apprends, tout simplement. Ça me paraît pas complètement idiot. Ça me paraît pas complètement idiot, ça me paraît pas complètement dénué de sens de se dire que bah non, en fait, j'ai besoin de savoir et pas de mourir complètement neuneux, à rester dans ce truc de ne pas savoir mais de juger quand même malgré tout. Non, c'est pas fait pour moi. Moi j'ai besoin de comprendre les choses au-delà de ce qu'on peut me dire, etc. Je suis pas de celles qui vont écouter des informations bidons à la télé, je suis pas de celles qui vont... Moi je suis de ces personnes, comme je vous parle souvent d'électrons libres, etc., qui vont chercher le pourquoi du comment. Moi, dans ma vie, et ça pour tout, et ça peut être très très chiant, hein, j'ai besoin de comprendre les choses, de savoir et de comprendre les choses. Donc moi, si tu me dis que l'herbe est que verte, je vais te dire non, il n'y a pas que de l'herbe verte. Et je vais essayer de comprendre, de chercher pourquoi tu penses qu'elle est que verte, etc. Enfin, tu vois, enfin, je vous prends un exemple complètement con, mais voilà, on peut mettre ce truc de réflexion sur tout et n'importe quoi. Mais moi, mon but dans la vie, c'est de ne pas mourir idiote. Donc je cherche à comprendre les choses, tout simplement. Je ne veux pas... Je ne veux pas, comment dire, je me refuse à être bête, je veux comprendre les choses, je veux pousser la réflexion, je veux apprendre. Et voilà, et je pense que même, honnêtement, malgré mon âge de pisseuse, parce que je me suis renseignée, parce que j'ai appris, je pense que je sais même plus que beaucoup de gens. Ouais. Bref, voilà. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait de l'eau tout à l'heure, je pense. C'est tout mouillé là. Il doit y avoir un écoulement par là ou une source peut-être, je sais pas. C'est tout mouillé. Bref. Allez, pause parce que je dois vous mettre une tête, mais comme une marmite. Et je vous parlais de ces petits tas là. Tu vois, ce qui m'intrigue, c'est que ça fait
Vraiment des remontées de terre comme ça, avec des petits points au milieu. Et ça le fait à chaque trou. Tu vois? C'est ça qui m'intrigue. Chaque trou a sa petite motte de terre et un trou au milieu. Je sais pas qui se cache dedans. C'est sûrement un petit quelqu'un qui se cache dedans, hein, mais je sais pas. Il est en train de récolter des choses. Vous le voyez? Comme il est mignon! Il a l'air tout poilu, il est trop mignon! Ah, comme tu es mignon! Tu as l'air tout douce! Plein de bonnes choses! Non, tu fais peur! Arrête, tu fais peur quand même! Je t'aime bien, je voulais te filmer, mais j'aime bien les insectes, mais ça me fait peur. Il m'a sauté dessus. Je me suis fait agresser par un bourdon. Je trouve ça trop mignon, mais voilà, j'ai peur quand même. J'ai toujours eu peur de tout ce qui est guêpes, abeilles, frelons, bourdons, tout ça là. Bon, j'aime bien les regarder faire en fait, mais ça me fait toujours très peur. Je sais pas pourquoi. Autant j'ai pas trop peur des araignées, bon c'est pas trop mon kiff, mais ça va pas me faire grand chose. Mais j'avoue, ça j'ai encore un peu de crainte. Même si techniquement ça va pas me faire grand chose, mais je sais pas, ça me fait peur quand même un petit peu. Mais voilà, je vais pas pour autant venir le faire chier quoi. Est-ce qu'il est pas trop agréable mon petit chemin qui sent la noisette? En plus il y a du soleil, mais il fait pas trop chaud. Je suis trop bien là, franchement. Du coup je suis sur le chemin du retour, hein. Vous devez vous en douter. Je vais vous faire plein de petites prises et puis on va rentrer quoi. Finalement aujourd'hui c'était le thème de ce blabla, c'était pourquoi finalement la nature me procure autant de bien. Parce qu'elle m'a consolée de mes deuils, elle a consolé, elle a calmé ma dépression, elle me met en pause ce putain de cerveau qui ne veut jamais se mettre en pause. Elle me fait du bien, la nature, voilà, elle me fait un bien mais monstrueux. Et tu vois, c'est là où je peux comprendre honnêtement beaucoup plus facilement les gens qui sont proches de leur religion, si vraiment ils sont croyants et que c'est leur truc. Je suis à même de le comprendre maintenant que j'ai entre guillemets ma religion à moi, c'est-à-dire la nature, la paix, la tranquillité, etc. Mais non, je comprends, tu vois. C'est pas que je comprenais pas, c'est que je voulais juste qu'on me foute la paix sur toutes ces religions, et je veux encore. Mais moi, je crois que je l'ai trouvé en fait, en la nature, en tout ça. Bon, j'étais en train de regarder de l'herbe, mais honnêtement, je pense que j'ai tout ça pour mon petit pipoup. Mais ouais, je crois que j'ai trouvé ma paix, ma sérénité dans la nature. C'est elle qui m'a sauvée, c'est elle qui me nourrit, c'est elle qui m'a donné la vie, c'est la nature qui m'a... En fait, j'ai l'impression que depuis que je me suis sortie de cette dépression, j'ai l'impression de naître. C'est très bizarre, hein, mais j'ai l'impression que j'ai tellement traversé du hard et quitte à ne plus être moi, ne plus être là, ben maintenant j'ai l'impression de... Tu me fais peur toi aussi, les lézards. J'ai l'impression de naître, c'est très bizarre. Comme si vraiment j'ai... Pendant cette dépression là, c'était tellement profond, c'était tellement... je suis tellement morte à petit feu que maintenant je suis renée. Vous allez me prendre vraiment pour une zinzin, mais vraiment j'ai l'impression de... Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas que je ressens plus la dépression, parce que chaque mauvais moment comme là, la perte de Twinnie, peut très bien me faire replonger dans ce que j'ai connu.
Mais je saurais pas comment expliquer vraiment. Tu vois ça, cette sorte de renaissance, ouais, vraiment. Je sais pas. Bref, en tout cas, on est presque à la fin du chemin. Donc je vais te faire profiter de tout ça encore et voilà quoi. Regarde à quel point la nature est incroyable. Oh, une petite araignée. Attention pour ceux qui ont peur des araignées, mais regarde comme elle est mignonne. Elle est toute choupinette. Et regarde comme la nature est incroyable. Ça, ce sont des orgues basaltiques, donc des orgues naturels. C'est ces pierres comme ça qui forment comme des... Comme tu vois, des petits morceaux. Je sais pas comment expliquer ça, mais ouais. C'est tellement beau. C'est tellement dommage que vous n'ayez pas les odeurs. J'aimerais bien vous transmettre les odeurs. C'est... Quand je vous dis, ça me fait vraiment du bien. Faut que je croise forcément des humains. Je peux pas, moi je peux pas. C'est fou. Je suis tellement bien toute seule, c'est fou. Je vous jure. Moi et la nature, c'est tout. J'ai pas besoin. Ah, laissez-moi tranquille avec vos conneries. Je vais rentrer comme ça. Quel bonheur. On va refaire un stop avant de... Là j'ai une dernière petite montée et après c'est fini, on retrouve la civilisation, donc on va se dire au revoir dans le calme quand même. Une fois que je vois la fin de ces balades arriver, j'ai comme un pincement au cœur de me dire putain c'est déjà fini quoi. Mais bon, il y a un moment où il faut que je donne l'herbe à mon bébé monstre aussi. Mais ça, il y a un petit creux. J'aime trop. J'aime trop. J'ai du caca des arbres sur mon guenose. On profite encore quelques petites minutes. Ouais. Du coup les gars, je vais vous dire au revoir ici parce que vraiment il me reste pas très longtemps avant de retrouver la civilisation pour mon plus grand malheur. Mais il faut bien retrouver ses bébés hein, au bout d'un moment. En tout cas, j'espère que ce petit blabla vous a plu, vous a décontracté comme il m'a décontracté, vous a fait du bien comme il m'a fait du bien. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et à demain si tout va bien. Regardez qui je retrouve. On est sur la fin de la balade. Et le petit noir là, qui est trop mignon. Et le copain qui m'avait fait l'émotion une dernière fois là. Ah bah dis, ça faisait un moment que je vous avais pas vu. Salut petit mignon. Vous êtes pas bien grand. Mais vous êtes très mignon. Regarde. Salut. Salut. Que tu es mignon. Ils sont bien là. Franchement, ils sont pas mal. Oh Mimi. Allez, salut, salut. Oh Mimi, ça gratouille. Et on finira définitivement avec cette vue là.
Oui, il fallait que je vous montre aussi cette vue. Regardez tout au fond, les petites montagnes là. Et ben il y a de la neige encore un petit peu.